bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour continuer le crash test des palettes que j'ai acquises dernièrement. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste là dans le petit i de tous les achats que j'ai effectués. Et cette semaine, on va parler de cette palette qui fait partie donc de chez Makeup Revolution, comme vous avez pu le voir. Ça fait partie de la gamme des Flawless. Et là, ça va être la Shielded White Cannabis Sativa, qui est comme ceci. Mais avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va parler de ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres une encre à lèvres de chez L'Oréal. C'est la teinte 117. Allez, on commence de suite cette vidéo. Ben oui, puisque c'est le sujet du jour et non mon rouge à lèvres. Donc on va parler de la palette de chez Revolution Makeup. Donc qui fait partie des Flawless. Donc là, c'est la Shielded White Cannabis Sativa. C'est une palette que je voyais passer sans arrêt, que je trouvais mais magnifique, parce que ben, moi j'aime ces tons-là. Déjà, je trouve que la palette est vraiment très très belle. C'est un packaging style allure, donc elle est bien protégée. Enfin, moi je trouve que du coup ça la protège beaucoup mieux. Elle n'est pas si lourde que ça en plus. On a marqué Révolution en orangé un petit peu, mais qui est en relief en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Et on a des feuilles de canna qui sont un petit peu de toutes les couleurs. Alors quand on voit cette palette, on pourrait se dire bon, on va voir cette couleur, on va avoir voilà, des couleurs que l'on voit là, et en définitive quand on l'ouvre, pas du tout, puisque quand on l'ouvre, donc on a déjà un grand miroir. On a une feuille plastique qui protège les fards, mais de toute manière la feuille plastique va partir parce que les noms sont sur la palette, donc ça c'est plutôt agréable. Et on a 18 fards dans cette palette. Ces fards sont enrichis en huile de graines de chanvre et ça contient des pigments modulables. Alors vous allez me dire en même temps il vaut mieux, vu que ben, pour faire ton make-up il vaut mieux que ça soit modulable. Oui, mais là je peux vous dire que c'est extrêmement bien modulable, ça se travaille très très bien. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait mon make-up, j'ai même pas pensé à poudrer ma paupière, vous savez, pour souvent estomper les couleurs. Moi ce que je fais c'est que je mets une poudre très claire sous le sourcil, comme ça je peux dégrader mes couleurs. Et là j'ai pas eu besoin parce que ça s'est vraiment bien dégradé. Même si on dégrade les couleurs, ça reste intense, donc ça c'est plutôt sympa. Et dessus, alors je sais pas si vous arriverez à voir parce que du coup ben, je m'en suis servi puisque j'ai fait le make-up. Et oui, parce que vous allez voir un petit make-up à la fin de cette vidéo. Alors ça va pas être celui-ci. Non, 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 je voulais juste vous montrer qu'on pouvait faire plusieurs make-up différents. D'ailleurs, si j'en réalise d'autres avant que la vidéo sorte, je vous mettrai les photos. D'ailleurs, je vous mettrai les photos également de ce make-up juste là. À la fin de la vidéo, je vous ai fait un make-up qui est très coloré. Là, aujourd'hui, je me suis servi des couleurs dans les tons marronnés, et pour la fin de la vidéo, enfin pour le tuto make-up, j'ai pris ces couleurs-là, les couleurs vertes. En plus c'était pour une soirée, je peux vous dire que ça a donné. Donc comme je vous disais, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais sur les fards, on a les feuilles de canna qui sont posées dessus, enfin posées, qui sont gravées dessus. Alors bien sûr, quand vous allez utiliser vos fards, forcément le dessin va s'enlever, mais c'est quelque part c'est pas grave. C'est vrai que la palette, quand on l'ouvre déjà, c'est un petit joyau. C'est-à-dire que moi quand je l'ai ouverte, j'ai fait waouh. Mais vraiment, c'est-à-dire que je trouve qu'elle est très jolie. On peut faire, comme je vous disais, plusieurs styles de make-up. Même vous aimez la couleur, ben, vous pouvez vraiment vous servir de ces teintes-là. Utiliser un ou deux fards, c'est tout. Après, on a aussi bien des fards mat que des fards pailletés et des fards irisés. Donc pour les fards pailletés, c'est des fards pailletés mais pressés. Et en plus, alors ça c'est plutôt le côté sympa puisque la palette est cruelty free et vegan. Donc pour celles qui font attention, effectivement, ben
Voilà, vous savez que vous pouvez utiliser ce style de palette. Après, j'ai pas le grammage au niveau des fards et je n'arrive pas à le trouver. Alors, si je le trouve entre-temps, écoutez, je vous mettrai la notation juste là. Mais là, j'ai pas le grammage. En tout cas, déjà, je peux vous dire que et moi, je me suis éclatée avec. Ça fait le deuxième make-up. Vous allez me dire, oh, bah, votre deuxième make-up, si, on voit, de toute manière, on voit vite si des fards sont bons ou pas bons. Après, ils sont pas plus poudreux que ça en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Après, bien sûr, n'y allez pas comme un bourrin et prenez pas vos fards et les appliquez directement. Il faut quand même les prendre parce que la pigmentation est tellement présente que vous trempez votre fard, vous le mettez et vous estompez. Enfin, vous avez d'abord tapoté bien sûr votre pinceau et on a des fards, des fards comme si c'était de la crème. D'ailleurs, on a le Acapulco, je ne sais pas si vous le verrez, je l'ai bien utilisé. Et ça, c'est un fard crème, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt dedans, vous avez l'impression que ça s'enfonce. On a les fards pailletés. Alors, j'avoue, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est un make-up avec les paillettes. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas fait de make-up avec des paillettes? Mais parce que ça s'y prêtait pas. C'est-à-dire que le soir où j'ai fait mon maquillage d'air, que vous verrez à la fin de la vidéo, comme je vous disais, je voulais mettre des paillettes, mais j'avais les yeux qui pleuraient et je me suis dit, non, tu vas pas mettre de paillettes. Si tu as des paillettes qui chutent, tu as déjà les yeux explosés. Donc j'en ai pas mis. Par contre, je les ai testés sur la main, ça a l'air de bien s'appliquer. Donc le prochain maquillage que je vais me faire avec cette palette, je mettrai des paillettes et comme ça, je vous mettrai les photos et vous mettrez une petite annotation de comment ça s'est comporté au niveau pour les mettre. Les fards irisés, vous pouvez les appliquer au pinceau. Moi, c'est vrai que je préfère les appliquer au doigt. Je les mets sur la paupière forcément. Et après, avec un pinceau, éventuellement, je viens vraiment faire les finitions. Mais je trouve que de toute manière, un fard irisé est beaucoup plus joli au doigt. Ça, c'est une question de préférence. Attention, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas du tout utiliser les doigts pour faire le maquillage. Moi, perso, ça ne va pas me déranger de toute manière. C'est vos doigts, la palette, c'est la vôtre. Après, si vous devez la donner, la vendre, vous la désinfectez. Et puis, c'est fini. Après, de toute manière, si vous utilisez votre maquillage, forcément, vous avez les mains propres. Donc, moi, ça me pose zéro souci. Là, je vais vous faire les swatchs et après, je vous laisserai avec le tuto make-up. Le premier que je prends, ça va être la teinte hybride. Donc, qui est un fard pailleté. Comme ça, voilà, je commence à le mettre. Donc, c'est un fard pailleté, mais qui reste très crémeux. C'est-à-dire qu'on sent les paillettes, mais ça reste entre le côté, enfin moi j'appellerais ça presque un fard hybride, puisque c'est entre le paillette et l'irisé. Donc, il s'applique quand même pas mal. Après, je pense qu'il faut vraiment l'appliquer en tapotant. Le deuxième, c'est le Goodness, qui est également un fard pailleté. Alors là, on sent un peu plus les paillettes. Regardez déjà la couleur. Donc, waouh. Ah ouais, là c'est complètement moi ce que j'aime. Le troisième, il s'appelle Dope. Donc là, qui est un fard, alors c'est un fard, il fait un petit peu métallisé, mais j'hésite. Ouais, si c'est un fard métallisé. Vous êtes en train de regarder? Regardez, oui, on voit bien le métal. La fille qui hésite. Et j'en prends pas énormément. Voilà. Là, voilà. Donc la pigmentation parle d'elle-même. Le quatrième fard, c'est le fard plante, donc qui est celui-ci. Je ne pense pas que j'aurai assez de place sur toute ma main, hein, mais on va continuer par là. Voilà. Donc qui est comme ceci, qui est un vert, pour moi ça fait un vert, même que vous savez, vous pouvez mettre juste sur toute votre paupière, que vous faites déborder dans le creux, vous mettez un petit peu de paillettes et le tour il est joué. On a le fard Acapulco, qui est un fard doré, et ça c'est un fard, pour moi il fait presque fard crème, donc c'est un fard irisé. Je vous promets, vous mettez le doigt dedans, on a l'impression d'avoir de la crème. On va pousser le bracelet. Regardez la luminosité qu'il a, ce fard. Enfin, de manière, les fards irisés,
sont ultra lumineux. On a le calme, qui est celui-ci, qui est un blanc cassé. Moi j'appelle ça un blanc cassé, mais qui a quand même des sous-tons jaunes. Donc qui est comme ceci. Vous avez vu l'aisance avec lequel ça se met, c'est un truc de dingue. On passe à la deuxième ligne, c'est la teinte UF, qui est un... alors, on dirait qu'il y a quand même des tons verts dedans, de manière, c'est la palette qui a ces tons-là, mais c'est voilà, c'est plus... Pour moi, il me fait penser à un vert taupe. Alors, c'est un peu bizarre comme couleur, mais... Regardez. On a le LEF qui est celui-ci, qui est un vert beaucoup plus clair que les autres, mais qui est magnifique. Qui est magnifique. Regardez, regardez. Et je peux vous dire, parce que je ne vous ai pas donné le prix, mais cette palette est à 11,99 €, 12 €. Moi, quand je vois ce style de pigmentation pour le prix, bah écoutez, je me dis que je vais vraiment me tourner vers ces petites palettes parce qu'elles sont pas chères et elles sont vraiment top top. On repart sur un fard pailleté qui est le Bud. Regardez, regardez ce vert mais ultra intense. Alors on va essayer de le mettre. Vous avez vu comme voilà. Alors après j'ai fait exprès de pas trop l'étirer. Mes swatchs partent dans tous les sens. Je n'ai pas voulu trop les tirer, mais... Enfin bon, vous avez compris que cette palette, de toute manière, je l'aimais beaucoup. On va prendre cette couleur qui est le Candyland. C'est un vert irisé, mais c'est un vert irisé vert eau. Moi j'appelle ça un vert eau. Et j'adore cette couleur. Le vert eau, de toute manière, je trouve que ça rehausse un iris. Regardez ça. Regardez. Donc il est voilà. Comme les autres, il est magnifique. On a le fard Sativa qui fait penser au groupe que je connais. Donc là qui est un espèce de prune irisée. Ouais, regardez. Alors c'est vrai que ça peut dénoter de retrouver des couleurs prunes, marron, alors que le reste est vert, mais je peux vous dire que ça se marie très très bien de toute manière. Le prune et le vert, regardez. On mélange même ces deux couleurs-là. On a la teinte Cool que j'ai utilisée aujourd'hui. De manière, aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci, oui, j'ai utilisé celui-ci, enfin, voilà, tous les marrons, toutes les couleurs plus nude pour moi, entre guillemets, je les ai utilisées. Donc là, c'est le Cool, qui est un marron chocolat, qui est parfait pour des creux de paupières. Regardez. On a le Natural qui est un vert sapin, qui est un fard mat. Le Cool aussi, le marron que je viens de swatcher, également un fard mat. Je vais mettre ici. Regardez. Vous avez vu? Mais vous voyez la pigmentation? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais au doigt, il y a toujours une bonne pigmentation. Je peux vous dire qu'au pinceau aussi, j'ai juste mis ce que je mets habituellement. J'ai pas mis de base P-Louise ou autre. Là, j'ai juste mis, vous savez, à la fin de la vidéo, d'ailleurs, vous le verrez, j'ai juste mis c'est mon concealer qui me sert de base à paupières et c'est tout. On en était à cette couleur, le Az, qui est un doré, mais un doré marronné. Regardez. Voyez. On a le Mist qui est également un fard irisé comme son petit copain. Je vais vous dire mais que la texture est crémeuse, mais elle est crémeuse. Et là c'est un vert comme je les aime. C'est-à-dire que je peux moi appliquer ce style de couleur sur ma paupière, faire vraiment le travailler dans mon creux de paupière et c'est tout. J'adore, mais j'aime beaucoup. On va le mettre ici. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la luminosité des fards? Même les fards sombres sont lumineux. Donc ça, c'est génial. On va passer à cette couleur qui est la couleur Burn.
Donc là qui est un marron chocolat, mais un marron chocolat vraiment foncé. C'est pour faire les coins externes, il est génial à faire puisque c'est vraiment une couleur, ça moi que j'aime travailler dans mon coin externe, et je peux vous dire que ça fait largement le job. Moi qui aime avoir des tons beaucoup plus foncés dans mon coin externe, j'adore. On a la teinte Relax qui est celui-ci. Alors celui-ci je m'en suis servi pour faire tout mon estompage. C'est un camel, mais un camel très clair. Je ne sais même pas si on va arriver à le voir. On voit qu'il est... Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ça m'étonnerait. Il est presque la couleur de ma peau, donc bon, ça va être compliqué, mais pour l'estompage, il est top. Et le dernier qu'on a, c'est Exhalan, qui est celui-ci. Donc c'est un petit marronné, mais qui tire plutôt vers le rosé. Alors, celui-ci, honnêtement, je crois que c'est peut-être celui que je vais préférer le moins. Ça, il fait plus topper. Après, peut-être en le mettant sur un marron pour pouvoir lui donner de l'intensité. C'est pas celui que moi j'ai préféré. Alors, on va le mettre là. Après, il est joli, hein, pour celles qui aiment. Ah, après, oui, vous allez me dire, il est quand même lumineux. Mais on le voit pas énormément. Et comme moi, j'aime les maquillages qui se voient, mais il est quand même joli. Vous voyez, vous faites votre creux de paupière avec ça. Vous mettez ça sur votre paupière mobile et vous avez un maquillage complètement réussi. Donc voilà pour les swatchs qui sont un petit peu partout, mais on voit la luminosité des fards. Donc je vous laisse de suite avec le tuto make-up. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre, puisque comme je vous avais dit, il va y avoir quand même pas mal de crash tests pour les palettes et je vais vous faire des petits make-up. Alors peut-être par la suite je ferai pas des gros make-up, je ferai des petits make-up. Mais voilà, vous aurez quand même toujours le test, je vous parle de la palette et vous aurez le test réel. Parce que c'est bien beau de vous dire, oh oui, ça travaille super bien, et puis nous, derrière, on galère. Non, non, là, comme ça, moi, je vous montre qu'on galère pas avec ces palettes. Et dites-moi, vous, si vous avez ces palettes, ce que vous en pensez. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? J'attends tous vos commentaires. Sur ce, allez, assez de blabla, moi, je vous laisse avec le tuto make-up et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je commence ce make-up et bien évidemment j'ai appliqué mon scotch comme je fais d'habitude, et en base j'ai mis la base correctrice de chez Kat Von D qui est comme ceci puisque j'en ai. Donc je me suis dit aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celle-ci. Alors si vous voyez que là je suis un petit peu rouge, un petit peu boursouflée, c'est que tout simplement je me suis épilé les sourcils à la cire et ça fait un petit peu mal. Voilà, donc c'est un petit peu rouge, mais avec le maquillage, ça va passer. En plus, on va se maquiller dans les tons d'après vous, dans les tons, ben oui, vert forcément, hein, puisque vous avez vu cette palette au début de la vidéo. Donc là, qu'est-ce que je vais venir appliquer? Alors, en coin externe, je vais venir appliquer cette couleur, qui est la couleur plante. Comme d'habitude, mes pinceaux, alors il y a aussi bien du Jésup que des pinceaux de chez Urban Decay. Alors ils sont tachés mais c'est des taches propres, et des pinceaux de chez Essence. Voilà, donc les pinceaux blancs c'est du Jésup, comme ceci c'est les Urban Decay, et comme ceci ou comme celui-ci c'est Essence. Magnifique ce vert. Donc là je vais le mettre en coin externe. Et je le ramène un tout petit peu sur ma paupière. Donc vous voyez là, je fais comme je fais à chaque fois en ce moment, parce que j'aime vraiment faire cette technique. Je fais comme un trait de liner. Alors là, j'ai commencé à faire cet œil-ci. Par contre, cet œil-ci aujourd'hui pleure beaucoup, puisque là c'est le deuxième maquillage que je fais. Et ce matin, j'ai voulu appliquer ce crayon de chez Kiko. Vous savez, c'est comme les long lasting, mais c'est d'une édition limitée. Je crois que mes yeux ne le supportent pas. À chaque fois que je le mets, j'ai les yeux qui pleurent, c'est un truc de dingue. Et du coup, donc même en me démaquillant, je me suis démaquillée, j'ai laissé un petit peu reposer, mais ça pleure. Donc cet œil, il va pleurer aujourd'hui. On va vous dire que j'adore ce vert. Bon, si vous entendez du bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, il fait très lourd. Et du coup, on entend le tram qui passe. Ben oui, parce que j'ai le tram derrière, mais comme il y a un petit peu de vent,
On va dire ça comme ça, voilà, c'est orageux et du coup on entend le tram. Mais là je peux pas, j'ai trop chaud. Je vais venir remonter dans mon creux de paupière et pour ça je vais prendre pour l'instant cette teinte qui est la teinte naturelle et je vais venir par la suite appliquer cette teinte qui est la teinte Leaf pour venir estomper le tout. Je prends le même pinceau que j'ai juste essuyé et je viens le mettre, vous voyez, je viens vraiment, alors j'essaye de regarder droit devant moi pour le mettre, voilà, dans ce qui est pour moi mon creux de paupière. Donc là je viens prendre un autre pinceau et je prends donc la teinte Leaf comme je vous ai fait voir tout à l'heure qui est juste là. Et je vais venir le mettre à la suite. Et je viens déjà commencer à fondre dans la couleur que je viens d'appliquer. Donc là je viens prendre un pinceau de chez Urban Decay que je vais dans une Naked. Je les aime beaucoup ces pinceaux. Et là, avec la couleur Leaf, je viens estomper tout ça. Et vous voyez, je vais jusque dans mon coin externe. Alors franchement, la pigmentation est vraiment super bonne. Je viens prendre, donc là j'ai fini d'estomper, plus ou moins, j'ai bien estompé mon vert. Là je viens prendre un autre pinceau de chez Urban Decay et pour pouvoir un petit peu mieux fondre le tout, je vais venir prendre la teinte Relax, celle-ci, puisqu'au départ je voulais prendre cette couleur-ci, mais c'est une couleur irisée, c'est la couleur calme. Donc on va bien prendre la couleur Relax pour voir pour essayer un petit peu plus d'estomper. Donc vous voyez, j'en ai pris quand même très peu. C'est vraiment pour m'aider dans l'estompage parce qu'en plus dessous, j'ai même pas poudré ma paupière. C'est-à-dire que j'ai juste mis ma base et après j'ai appliqué les fards tels quels. Donc c'est vrai que souvent c'est beaucoup plus difficile à estomper parce que les fards accrochent beaucoup plus. Je vais venir faire un cut crease, c'est-à-dire que je vais vraiment appliquer, vous voyez j'ai laissé quand même ma paupière assez vide, je vais utiliser mon cut crease Canva qui est blanc pour pouvoir faire pumper la couleur parce que comme c'est un maquillage de soirée, on va dire ça comme ça, j'ai vraiment envie qu'il y ait de l'intensité. Même si sur cette palette, honnêtement, je n'en doute pas. Et voilà, j'essaye que ça soit à peu près symétrique. Et je reprends mon pinceau que j'avais utilisé avec ma première couleur. Alors, je ne remets absolument pas de couleur, c'est juste pour fondre un petit peu mon creux. Enfin, le blanc avec le vert pour pas trop faire de démarcation. Et mon œil il pleure. Et alors j'ai l'autre côté, j'ai mon œil, l'autre qui pleure. Oui, moi je pleure que d'un œil. C'est merveilleux. C'est-à-dire que j'ai un œil qui est hyper sensible, celui-ci, et c'est une horreur dès que je lui mets quelque chose qui ne lui convient pas, il part en sucette. Je voulais faire un make-up, vous voyez, j'ai une robe qui est de ces tons-là, donc forcément je veux aller dans ces tons-là. Ce que je vais faire, c'est que dans la première partie là, de l'œil, pour un petit peu estomper, je vais mettre cette couleur-ci, qui est le mist. Donc je viens prendre un pinceau toujours d'Urban Decay, car j'ai estompé avec cette couleur là, je vais prendre le côté plat, on va voir pour l'appliquer avec, waouh, c'est magnifique. De toute manière, vous aurez vu les swatchs en début de vidéo. Waouh, waouh. Ça, vous savez, c'est une couleur presque, je pourrais presque faire ma paupière avec. Et puis mettre un petit peu de, on va dire, de brillant, et c'est parti mon kiki. Vous voyez, je l'ai appliqué, mais je suis vraiment restée dans mon coin. Et là, je fais pareil. Là, je vais venir prendre le Candyland, qui est celui-ci, qui est un superbe vert. Il a presque l'air pailleté. Alors, on va essayer de l'appliquer avec le pinceau. Maintenant, je ne sais pas si c'est... On va voir ce qu'il donne. Et... Ouais. On va essayer de l'appliquer au doigt et je finirai au pinceau. De manière, ça, c'est des textures. Waouh. Je vous le remonte, il est trop beau. C'est un vert, on dirait presque un vert menthe.
Vous voyez comme il est beau. Alors vous voyez, je ne suis pas allée jusque dans mon coin externe. Je me suis laissé un petit peu de place, puisqu'après je vais mettre une autre couleur. Alors je viens reprendre mon pinceau de chez Essence. Je viens reprendre le Candyland que j'ai essayé tout à l'heure de prélever au pinceau. Alors c'est pas qu'il se prélève pas bien, mais je trouve qu'il est plus intense. Et là vous voyez, je le fonds avec ce que j'avais mis en coin externe. Et je peux vous dire qu'il envoie mais du steak ce phare. Oui, il est trop beau. Il est trop beau. Là, je reprends mon pinceau où j'avais utilisé la couleur, c'était la couleur mixte, là, celui-ci. Alors pareil, il n'y a plus rien dessus, enfin plus rien, il y a juste ce que j'avais pris. Et là, pareil, vous voyez, je viens venir, là, ce que je vous dis souvent, le maquillage est une question d'estompage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre énormément de matière, puisque là, vous voyez, sur mes pinceaux, j'en avais plus. Mais du coup, je viens fondre les matières entre elles, comme ça ne fait pas de démarcation. Donc là, je vais reprendre un pinceau de chez Urban Decay, encore une fois. En définitive, il n'y aura pas eu de pinceau de chez Gezup, il n'y aura eu que des pinceaux d'Urban Decay et de chez Essence. Là, moi, je les aime. Les pinceaux d'Urban Decay, je les aime beaucoup. Et là, j'ai pris, je vous l'ai même pas dit, j'ai pris la teinte Calme, celui-ci, qui est un jaune doré, et je trouvais qu'il se mariait bien avec justement la couleur que j'ai mis. Là, je le mets dans mon coin interne, et pareil, je viens le fondre avec la couleur que j'avais précédemment mise, donc le Candyland. Vous voyez qu'au pinceau, il se prélève vraiment très très bien. Et voilà, alors en plus, vous voyez, j'ai même pas humidifié mes fards. Alors oui, j'ai mis une petite base blanche dessous, mais franchement, on voit que la pigmentation, elle est là. C'est-à-dire que là, c'est des fards qui, si vous aimez la pigmentation, moi je vous les conseille, ces palettes. C'est des pépites. Alors avec l'autre côté, vous voyez, il n'y a rien. Et je viens juste flouter les bords. Donc j'ai vraiment rien sur mon pinceau, c'est vraiment un pinceau, on va dire, neutre. Et voilà pour le maquillage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage du teint, comme je fais à chaque fois. Je ne vais pas vous refilmer le teint, là c'est vraiment pour faire un crash test de cette palette. Comme vous pouvez voir, on peut faire un maquillage en peu de temps avec quand même quelque chose qui ressort. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, tu me dis que c'est un maquillage de soirée alors que tu portes ça en journée. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, j'avoue. En même temps, vous pouvez le porter aussi bien en journée qu'en soirée. Là, j'avais envie de m'éclater dans ces tons-là. Alors, on verra si on met de la paillettasse ou pas. En tout cas, moi, j'adore le résultat. C'est merveilleux. Oui, la fille qui se lance des fleurs. Donc là, je vais finir mon teint, je vais venir un petit peu nettoyer parce que comme on peut voir, il y a eu des chutes, mais en même temps, j'ai pas vraiment fait attention, j'ai pas tapoté mon pinceau peut-être comme il fallait, parce que je peux vous dire que les fards se travaillent extrêmement bien et que voilà, il y a des chutes, mais c'est pas très grave puisque moi, je fais mon teint après. Allez, je vous retrouve de suite pour la fin du make-up. Je vous retrouve. Alors, j'ai failli finir mon maquillage des yeux sans vous. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai continué. C'est que tout simplement, je faisais mon teint, j'ai fini, puis je commence à voir les yeux, je dis, mais non, je ne filme pas. Donc, on s'arrête là, on s'arrête là. Et je vous montre ce que j'ai utilisé pour le teint. Donc, pour le teint, j'ai utilisé ma base mat de chez Wet n White. Je l'aime bien, elle est vraiment pas mal. Du coup, j'ai utilisé le fond de teint Wet n White, comme ça on va faire du Wet n White sur ma face, et puis en plus il va tenir, et comme il fait lourd, alors j'en ai pas mis beaucoup, je l'ai mis en fil de couche et je trouve qu'il est génial ce fond de teint, moi je l'adore. J'ai également poudré avec la poudre Wet n White. D'ailleurs, je vous avais fait une revue sur ces produits, je vous mettrai la vidéo juste là. Pour le bronzer, j'ai utilisé mon mini bronzer de chez Nars et c'est la teinte Laguna. Je l'adore. Il est pas trop, il fait juste l'effet qu'il faut. Je l'adore ce bronzer. C'est dommage que ce soit aussi cher, mais bon. Et en blush, j'ai utilisé un petit blush de chez NYX qui fait partie de mon Project Pan. Donc il est là, et pareil, il donne ce côté bonne mine sans en faire trop. Je trouve qu'il est génial. Sur les lèvres, j'ai appliqué 2 rouges à lèvres. J'ai appliqué 2 Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Ben oui, parce que comme je vous disais, c'est un maquillage
pour la soirée et j'ai envie que mon rouge à lèvres tienne. Donc là j'ai utilisé la teinte 150 pour le plus foncé et au creux des lèvres j'ai mis le 125. Je trouve que ça donne ce côté un petit peu plus pulpeux. Alors peut-être que je vais rajouter du gloss, je ne sais pas encore. Allez, on finit les yeux. Alors par contre pour les yeux, j'avoue que je ne vais pas mettre de poudre parce qu'alors là déjà que cet œil il pleure, alors là c'est foutu, on est foutu. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que dans ma muqueuse, et je l'ai descendu sur mon ras de cils, j'ai mis un long lasting de chez Kiko. Donc là c'était une édition limitée, on le retrouve même plus, comme ça c'est le 32, mais il est super beau, regardez, ce vert, et je trouvais qu'il allait très très bien. Donc vous voyez, je l'ai mis en ras de cils, et j'ai fait un petit trait de liner. Alors c'est pas vraiment un trait de liner, c'est juste pour étoffer mes cils, avec le liner de chez Maybelline, c'est le Hyper Précis Hallyday. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Donc là on va finir le... Ah oui, non. Non. Vous allez vous dire, mais dis donc, t'avais pas les paillettes? Non. Parce que du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'une soirée sans paillettes déjà? Qu'est-ce qu'une vie sans paillettes? Donc j'ai mis mes paillettes de chez Bella Pierre, j'ai mis les vertes, c'est celle-ci. Avec la lumière, ça va peut-être être compliqué. Attendez, on va éviter de faire des bêtises, on va éviter. Je crois qu'on parle de moi. Ouh là 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 là. Le problème, c'est qu'elle est géniale cette tour de Bella Pierre, mais alors je vous dis pas, vous avez intérêt de l'ouvrir correctement, tout le monde vous en foutait partout. Regardez les paillettes. Regardez, est-ce qu'elles sont pas belles? Elles sont magnifiques. Et avec, j'ai mis ces paillettes-là. Donc je les ai mises avec la colle à paillettes de chez Sephora, celle que j'ai trouvée en premier. Et j'ai mélangé avec ces paillettes-là, qui ont un reflet également dans le style un petit peu vert-bleu. Mais du coup, je trouvais que ça se mariait très très bien. Donc, je reprends mon long lasting de chez Kiko, le 32. Donc j'étais en train de le mettre dans ma muqueuse inférieure. Et alors moi je trouve que le vert, ça fait ressortir les yeux marrons, c'est un truc de dingue. Pour un petit peu, on va dire, noircir, alors c'est pas vraiment le mot, mais on va utiliser celui-ci. Alors c'est un bleu à la base, mais mélangé, je trouve c'est un bleu, vous savez, un bleu vert, un vert canard. Voilà, c'est pas un bleu, c'est un vert canard. Ça fait partie toujours des long lasting de chez Kiko, c'est le numéro 10. J'attends les soldes pour pouvoir m'en racheter parce que je l'adore. Donc là, lui, je viens le mettre dans mon coin externe, c'est-à-dire que je ne vais pas aller trop loin. Et que vous, dites-moi, vous voyez, oh. Donc voilà, c'est terminé. Avec un pinceau, ça je sais même plus d'où il sort ce pinceau, honnêtement. Il est propre, je viens juste estomper le dessous de l'œil. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai fait quand même un trait assez gros, enfin j'ai fait le dessous, le ras des cils très gros. Alors je voulais mettre des faux cils, mais vu l'état de mon œil, on va éviter. Je vais vous dire, on va éviter parce qu'autrement, ça va être la cata toute la soirée. Puis je sens qu'en plus, mon coin externe, il a tellement pleuré aujourd'hui. Vous savez, il pique, donc du coup, je me sens pas à l'aise de ce côté d'œil. Donc on va faire ce côté d'œil, voilà. On va rester comme ça ce soir. Je vais appliquer mon mascara, alors je vais le passer rapidement. Pour le mascara, je vais appliquer un mascara de chez Yves Rocher. Alors c'est celui-ci, c'est le Sexy Plum. Alors au départ, je ne l'aimais pas. Et puis, maintenant qu'il vieillit, il n'est pas plus mal. Par contre, c'est la brosse qui est un petit peu grosse. Alors moi, ce que j'utilise toujours, c'est un mascara de chez Kiko, où la brosse est toute fine. Donc du coup, vous voyez, elle est comme ceci. On la voit bien là. Elle est comme ceci. Et comme là, elle prend bien les cils, ce que je fais, c'est que de cette brosse, je viens transvaser dans celui-là. Et comme ça, j'ai mes cils qui sont faits. Et après, je finirai par faire mes sourcils, parce que comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait mes sourcils. Je les ai zappés. Des fois, je me fatigue. Allez, je vous reprends immédiatement une fois que ça sera fait. Et voilà, j'ai fait mes sourcils et mes cils. C'est quand même mieux, ça encadre un petit peu mieux le visage. Là, ce que je vais faire, c'est que je mets mon blanc, vous savez, c'est là-bas, c'est un highlighter blanc, c'est le White Light de chez Modelite. C'est un highlighter mat à la base, mais moi, je m'en sers pour mettre sous mon arcade sourcilière. Je trouve, j'adore l'effet qu'il fait. Ça finit le make-up, alors comme ça fait beaucoup, mais après on l'estompe. Et
Voilà. Et comme ça, ça fait ce coup de propre. Moi, je le mets même, vous voyez, hop, je viens repartir dessous. Et comme ça donne ce côté un petit peu plus réveillé, je trouve, au regard. Après, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Là, j'ai pris un pinceau de chez Emma. J'aime bien ce pinceau pour pouvoir le mettre dessous. Alors, je me dépêche parce que ça va bientôt être l'heure que je m'en aille. Et voilà mon make-up pour ce soir. Et vous avez votre petit crash test avec cette palette. Allez, je vous montre. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors oui, je sais, je fais pas mal de verts, mais bon, cette palette en même temps, c'est dans les tons verts.